Je m'appelle Rita Tataï et je suis costumière professionnellement depuis 25 ans, mais je fais des costumes depuis 35 ans. Mon premier CAP, c'était pâtissier-confiseur glacier. J'étais la première fille à avoir passé le CAP de pâtissier en Alsace. Donc j'ai toujours été un peu revendicatrice sur ce que je faisais, mais pas dans le costume, non. Non, c'est du plaisir. Il y a autant d'hommes qui... Enfin, je sais pas, non, je suis pas féministe en étant costumière. Non, il faut aimer les gens, faut aimer toutes les ethnies. C'est plutôt... ça couvre le monde entier. On est d'un coup sur la Russie, un coup sur le Japon, un coup on va nous demander des choses historiques. Voilà, on voyage dans le temps, on voyage sur la planète. Des fois, on nous demande de la fantaisie, donc on voyage dans ses rêves. Voilà, c'est de la découverte permanente, hommes-femmes confondus. Ici, c'est quand même facile parce qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, qui frappent à la porte et qui ont envie d'apprendre le costume. Donc, quand vous avez quelqu'un de passionné en face de vous, vous arrivez à transmettre les choses qui ne se voient pas, qui se sentent. Il faut les écouter, les tissus, ils parlent, ils ont des histoires à raconter, c'est chaque fois différent, donc il y en a toute la vie à apprendre. Si on ne fait pas partager sa passion du costume, on ne trouve pas de clients pour en acheter. Si on ne transmet pas, après moi c'est le déluge et il n'y a plus rien, donc c'est pas intéressant non plus. J'ai pas travaillé 35 ans, j'ai pas appris pendant 35 ans pour pas le transmettre et que ça s'arrête après moi, quoi. On dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui se ferme. C'est ça, on sait tellement de choses, on a envie de le transmettre aux jeunes. Oui, on est en train de créer une ligne de vêtements, alors de prêt. C'est pas du prêt-à-porter complètement, on a appelé ça du prêt-à-créer ou prêt-à-personnaliser. Bon, ça c'est un vieux rêve, il faut toujours aller au bout de ses rêves, c'est important. La marque, elle s'appelle Getzin et pour l'instant on a une robe qui s'appelle l'Elsace Rock. C'est comme une petite note, une petite touche. Des fois dans la mode on vous propose la collection russe, la collection, alors pourquoi pas alsacienne, mais pourquoi pas plus aller dans un vêtement qui a du sens, un vêtement qui ramène aussi à la tradition, à la transmission. On peut vraiment l'apporter comme un vêtement de tous les jours et pas un costume qu'on porte le dimanche ou à une fête de la bière, pas seulement, quoi, voilà.